7. Ok, donc Seal qui commence à vanner son adversaire. Donc le set commence PS... Small Battlefield, pardon. Alors du coup ce match-up là, il est en avantage de Palu, on le sait déjà. Mais Falcon peut se débrouiller, clairement. Déjà, bonne phase de corner côté Seal, déjà 50% de prix. Ok. On peut voir que il essaie beaucoup de whiff finish en restant dans le corner, à jouer en deuxième en fait. Mais s'il arrive vraiment à voir ses erreurs et il punit direct, enfin, 87% déjà c'est... 87%, par contre Falcon n'a plus de confiance à ces pourcentages là. Ouais. Ça va être le moment où il va falloir du coup pour Palu d'arriver à revenir au pourcent, parce que c'est justement sur ce pourcentage que Palu commence à vraiment devenir fort. Surtout là, il commence à avoir un peu de rage là, 102. Ça va commencer à malheureusement encore une fois les gardes passent. Oh non. J'ai un problème de manette par contre, regarde. Au bout d'un moment c'est bon. Une input encore une fois de Seal, peut-être via une manette. Et donc il faut se concentrer si côté Seal arrive à passer outre les problèmes matériels qui peuvent arriver. Et pour l'instant là c'est Wayne qui prend l'ascendant. Avec une stock d'avance, enfin, avec des 110% mais une stock d'avance quand même. Donc là Falcon c'est vraiment, mais faut vraiment mettre des coups, comment on dit déjà. Hitbox. Non pas hitbox, des coups secs, enfin des coups tout seul en fait, il peut pas faire de combo là. C'est compliqué. Et merci pour le follow, le Cave Minecraft. Ok, DI peut-être douteuse côté Wayne. 74% d'avance en tout cas. Là, n'importe quel grab pourrait emmener Falcon offstage et pouvoir le terminer avec Palu avec un edgeguard. Exactement. Là pour l'instant c'est les bons pourcents pour combo. Ouais, 40% ça peut être commencé à être très très dangereux. Ok, le 50-50 qui va être pris côté Wayne. Le cardiaque a été tenté par Seal là. Mais il a raison de le tenter. Voilà, le fart. Le waft, on le connaît maintenant. Ok, ça se regarde. C'est la phase d'attente. La Wingbox, malheureusement, qui va pas réussir à dégager le side B de Falcon. On peut voir que Seal se débrouille de mieux en mieux. Il est rattrapé depuis son problème de manette du coup. Ouais, 66% d'avance à côté Seal. Oh. C'était soit le nid, soit le donner de toute façon. Ouais, on a une chance sur deux. Une très bonne phase d'avantage de la part de Seal là, carrément on peut presque dire un 0 to death là, il s'est pas fait toucher depuis le début. Ah, c'est fait. Voilà, Caster Curse. Après ici. Ok. Bah, c'est bien, déjà c'est mieux ce que fait Seal, il attend la réaction de Wayne avant de commit. Ouais. C'est plus totalement 50-50 du coup. Exactement. Pour l'instant Wayne il a vraiment à toucher Seal là, il se déplace très bien. Ah, ok, mais non mais gros. Non mais les Caster Curse gros. C'est que Imatsu ne doit pas parler. le dash grab ici qui va être whiff côté Imatsu, on va tenter le donner qui touchait côté Seal. Malheureusement Palu a été peut-être un peu trop loin là-dessus sur ce donner, alors que Seal a déjà pris l'option de Roko haut du coup. Exactement, et du coup c'est sur ça que Seal prend la game. Ok, donc 1-0 dans ce BO. Smash wheel. Et destination finale. C'était Small Battlefield, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Là c'est Battlefield. Ouais, je note. Ça repart sur le même personnage, Palutena, Captain Falcon, personnage emblématique des deux joueurs au final. Deux joueurs top 5 de la ville de Poitiers. Allez, sur Battlefield du coup, on peut voir un nouveau pic de la part de Wayne. Je pense que c'est pour pouvoir extend avec les plateformes. Il aime beaucoup cette map. Peut-être être plus à l'aise aussi en neutral. Avec les plateformes pour le protéger, ouais. Surtout qu'il peut bien rester en corner et abuser de la protection de la plateforme. Clairement. Et même pour ces phases de lui de corner pressure, ok. Le Nerloop ici, part. converti avec un EPR, 2 EPR, Ah, presque le troisième, mais il a pas. 3 EPR du coup, Ah, 4 ouais. EPR. Le cinquième qui va être touché. Ok. 69%. Une très bonne phase d'avantage, mais là, on est sous tour de Falcon. Voilà, double backer qui va pas passer malheureusement. Ce n'est pas Bowser, c'est pas Lutena. Ah, c'est là. Fort. Ouais. Ok, très très bon combo ici côté cible. Les scènes de placement de Falcon sont vraiment incroyables. Clairement. Faut pas blaguer. Hein. Vraiment pas se faire grab. Dash grab encore une fois qui était totalement. Enfin. On n'a pas réussi à aller jusqu'au bout en fait de la zone. Un bon up smash en lead. Ok. Ça va être B au corps à corps qui va pouvoir toucher le Captain Falcon qui revient tranquillement off stage. On va pas chercher à contest. On accepte son désavantage et on reset le neutral. On peut toujours voir Wayne qui zone, mais je sais pas si c'est la bonne solution par rapport à la situation de la game, parce que là il est en retard du coup. Il n'arrive pas à tuer le Falcon qui a beaucoup de rage et à ces pourcents là ça peut vraiment partir très vite.
Oh, le nid qui va pas connecter malheureusement. On attend côté shield de voir quelle option pourrait finir la stock. Pour l'instant, mec, il a vraiment à retoucher Seal derrière. Des bonnes mix-up, il fait bien tout. Oh, magnifique ça. C'est beau. Ça va pas tuer malheureusement. Sur 60% côté shield ici. La moindre interaction perdue, ça va être la fin de la stock. Wayne qui a l'air toujours à tuer là, il pas le... C'est bon. Putain, mais... Ça va finir. 130% d'avance côté seal. N'importe quel move peut tuer. Faut faire très attention par contre au Nerloop de Palutena. Je sais pas si elles sont trop avec de la rage, j'ai jamais vu. De la rage bah, Ouais. on va voir ça tout de suite. Hein. 0% là, ça peut partir. Et side B pour se protéger d'un potentiel edge guard qui est. Ok, donc Ah, ça part il- directement sur le On va père. prendre les repères. En Bah plus, voilà. plateforme du haut là-dessus sur Battlefield, ça peut convertir très très rapidement. Plus de son côté seal. Le bang Ok, B. Downer, un mix-up bien Ouais. trouvé. Ok, on fait un petit edge guard tranquillement. On gratte des pourcents, on est en corner pressure. 156%. Par contre, c'est là que Falcon va commencer à galérer à tuer lui-même. Ouais. Pareil que Palutena. Le upper qui va pas connecter. J'ai arrêté de parler, c'est Vanny. C'est Vanny, tu veux pas de casse, gros. C'est bon, je fais que ce curse là, j'en ai marre. Chaque game, je curse un truc. Ok, on va bien être patient côté shield. On sait qu'il faut pas punir ce side B. On sait qu'on va attendre l'action de Wayne pour ensuite punir cette action. Oh, oh, oh. Le sour spot, on le dira jamais assez. Oh, le down B encore une fois de Seal qui va toucher. C'était un peu loin malheureusement. Let's trap, Flame. corner pressure. Pour celui qui est en avantage, là peut-être qu'il va chercher un kill move. En tout frame, non. Bah, en fait, il aime bien un B pour essayer de choper Palu sur Sariko. Parce que Palu a 4 frames d'ailleurs quand elle grave le ledge au lieu de 2 Oh des là personnages là, habituels. Ok. 2-0 pour le seed dans ce BO. C'est un BO5. Tout peut arriver. Non. Ça repart sur Battlefield. Je suppose que les bans de Seal étaient les mêmes qu'avant. Ah ouais. Il est temps du coup aux joueurs de Palutena de réussir à reset mental, se calmer, reprendre les erreurs, les infos surtout, les infos qu'il a réussi à choper pendant ces deux games. Et à partir de là, on va pouvoir réussir à trouver peut-être des conversions plus propres. Arriver à tuer. Arriver à tuer ce Falcon. Faut tout toucher en neutral parce que c'est vraiment très compliqué. S'il Le- se déplace très bien. Le Falcon de Hugo. Ok, le match commence. Monsieur le bouclier. Encore une fois, faire attention, ce nerf de Palutena qui peut être très très ambigu, savoir comment le punir, parce que le punir il est punissable, maintenant comment le punir c'est différent. C'est une autre histoire ça. Ouais. C'est ça. Le Falcon, il a des options pour pouvoir attaquer le shield, notamment son B. Selon le spacing du Palutena, ça va être soit un grab, soit une dash attack, soit un B. C'est vraiment une espèce de pierre feuille ciseaux, savoir quel spacing utiliser. Le smash ici qui va être en ligne côté Falcon. Une petite tonne. Multi-input sûrement, ouais. Ok, le smash qui va pas encore tuer, 130%, la prochaine action de Palutena va tuer. On voit il a les bonnes reads là, on peut le voir. Bonne pressure de shield hein, sur la plateforme. Le Whitney malheureusement. Ok, là cette fois on a bien entendu côté Win, c'était plutôt propre et on prend la soc là-dessus. Ok, la Nerloop Ouais, ça ici. part en air loop. Conversion sur les EPR. Raté. C'est quoi, il a slip de la plateforme ça Ouais, c'est la plateforme, du coup ça va déranger. Bah, dans tous les cas, quand même 61% de prix, hein, on peut le voir. Effectivement. Du coup, Silk a eu vraiment du mal à approcher cette fois. On peut voir que Wayne s'est vraiment bien adapté. De toute façon, BO3, enfin BO5 c'est fait pour ça, hein, on les reconnaît. Clairement. Sauf que Wayne est très très bon pour ça d'ailleurs. Prendre énormément d'infos. Quitte à perdre les premières games. C'est ça. Ouais. Mais Silk qui vraiment joue autour de son shield et de. Autour du shield de Wayne et de la pression qu'il met là, c'est incroyable. Hein. Ok. Gros problème d'exécution hein, par contre côté Captain Falcon là-dessus. Pas mal de punish qui sont pas corrects, dommage. Ok, là ça punit bien les TP. Ok. 80% d'avance, c'est le temps de convertir côté Palu, donne trop Baka qui va pas connecter malheureusement. Là par contre, c'est au tour de Falcon de faire les combos là. Les 0% là, c'est bien pour lui. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les deux jouent très très bien autour des trois plateformes de Battlefield. Hein. Ouais, vraiment, genre il se déplace très très C'est ça. bien. On a vraiment un neutral en 3D et pas en 2D comme on pourrait avoir de temps en temps. Oh voilà, regardez. Waveland Baka.
Et ça, voilà, les phases de Falcon, ça part. 138%, on sait que en corner pressure dans les straps, Palu ça peut faire très très mal. Donc pour ça, pour l'instant, faudrait toucher parce que là, le Falcon 150%. Les bons mix-up de Rico. Peut-être un peu loin côté Palutena, le donner qui va pas toucher malheureusement. Bon, Falcon avec de la rage là, attention. On les trap. Ok, ouais, qui arrive à sortir de la pression de Shield avec ses jabs 2. Ok, le Density qui l'a tué. Un bon edge trap, let's go. Va falloir tuer très très vite pour Falcon. Histoire de calmer la pression parce qu'actuellement il se retrouve avec une stock de retard, 24% d'avance côté Wayne. Ouais, voilà, il gratte les pourcents tranquillement, on laisse Falcon s'avancer, c'est pas à Wayne de commit. C'est vraiment pas du tout à Wayne de commit et il lui montre très bien là. Très belle tech chez Spellform, heureusement qu'il a pas converti vers un ledge trap. Encore une fois, Dom Avantage qui ne passe plus malheureusement. Non, non, pas du tout. Exactement, là, le Falcon qui a du mal à tuer à ces pourcents là. À ces pourcentages là. Fais gaffe à pas trop commit justement parce que le risk reward devient moins intéressant qu'à stock égal. Ok. Ouais, stock égal. Retour de 0%, les phases de cheese de Falcon sont lancées. Ok. Très bonne punish d'air dodge. Wayne qui reste très patient, qui veut vraiment pas interagir avec le Falcon à ces pourcentages là. Peut-être c'est un peu comme lui dit, si vraiment il loupe pas ses conversions, il peut faire des dingueries. C'est ça, c'est ça. Oh, le side BC qui va malheureusement rater la punish côté Wayne. On tape le shield. Le nerf qui reste très longtemps. Qui est 123%. On va essayer de dashguard avec des passive guard pendant avec des side B côté Palu. Corner pressure. C'est la bonne pression. Il punit bien les side B justement. Il les attend. Oh le ledge 3, trump, magnifique. ledge trump back air très très propre côté Palutena. 1-2 dans ce BO. On rappelle, le gagnant de ce match ira jouer un, je sais pas comment dire, BO3 de BO5, enfin la grande finale contre Imatsu en tout cas. Ouais. C'est ça. J'ai une bonne PS2. J'ai compris, je te laisse Yoshi PS2. PS2, Yoshi PS2. Ah, tu peux Ok, pas. Redman, c'est Kalos, Yoshi et PS2 qui vont être bannis côté Wayne. Et on repart sur petit champ de bataille. De l'eau. Moi, je voterais trop de l'eau, mec. Bah si tu veux, tu vas aller boire de l'eau, on fait une pause. Hein. Ça dépend de l'eau. Un robinet. Ça se fait pas. Non. Je sais pas, il doit avoir de l'eau du robinet. Ça touche, ça vaisselle. Ok, c'est reparti. Je rappelle 2-1 dans ce BO en avantage de Shield. Donc balle de match pour Shield. Ok, la dernière loop ici, de lumière. Double back, triple back air. Wow. Des conversions différentes, hein, c'est assez intéressant de voir ça. Ça commence très bien pour Wayne en tout cas, on peut le voir. Sil qui... Oh. Il sort tout de suite du combo, hein, Wayne. Il y a vraiment un très bon désavantage, des bonnes DI surtout, c'est plus important contre Falcon. Il faut bien mix up. Après, ce qui est intéressant, c'est que Falcon arrive bien à réagir à ce que fait Palutena, histoire de le garder en corner en fait. Ouais, exactement. Et c'est pareil côté Palutena, hein, ça touche pas, mais Falcon reste dans le corner, il n'arrive pas à pénétrer ce centre de stage en fait. Il a fallu attendre l'erreur de Palutena. Oh. Dans le nerf qui va. C'est quoi Dernier Sour Spot ouais, c'est Sour Spot. Ok. Enfin, le Sour Spot entre guillemets, parce que bon, l'éjection elle est incroyable quand même. Hein. Un bon mix-up de Rico côté Palutena pour éviter ça. Voilà, Le waft. Le bon waft de Captain Falcon là. On l'a bien vu ce set en tout cas. Et c'est de retour à 0% pour Wayne en tout cas. S'il attend le ledge trap là, on peut voir que Wayne est vraiment très patient, même s'il est en désavantage de stock là, on peut vraiment voir qu'il joue bien. Il joue beaucoup le RPS2 au ledge en fait, il va pas forcément jouer le ledge trap, il va juste attendre ce que va faire justement Shield en sortie de ledge trap. C'est ça. Il va vraiment pas essayer de le ledge trap avec des espèces de reads un peu biaisés. Ok. Ok, du coup de retour à égalité avec un air loop. 2, 3. Ça s'arrête là. Quand même 47% de prix, hein, vraiment c'est quand même vraiment pas mal. 49%, attention, le Le weak knee. Whitney. Offstage côté Captain Falcon. Faut vraiment voir que ce set est très even. Hein. Clairement, Si on a un qui touche, l'autre doit toucher juste après. Enfin, c'est ça. des beaux mix-up de la part de chaque joueur. Oh, le Falcon Kick, encore une fois utilisé en train. C'est peut-être un petit qui peut-être utilisé un peu trop souvent Captain Falcon. Bah ça se voit que Wayne s'est adapté à ça et il reste assez loin du ledge trap, il se met presque sous la plateforme côté stage. C'est ça. En ledge trap, du coup il est vraiment très loin pour éviter les burst options de Falcon.
Bon, malheureusement, le grab qui a pas réussi à être trouvé là-dessus. Des bons mix-up hein, pour C'est éviter les two frames là, c'est très très bien. Enfin les 4 frames du coup, parce que c'est pas du Dana, mais. Écoutez, la top tier, elle a le droit d'avoir des défauts quand même. Exactement. Ah, le missing put ici qui va donner une SD à Shield, peut-être l'occasion à 6ème justement côté Shield. C'est là qu'il faut partir en 2-2 là pour se battre pour la grande finale. C'est ça. Non, il faut, c'est-à-dire que voilà. L'adversaire a fait une erreur, c'est à lui de capitaliser là-dessus, pardon. Exactement. Le H-Trumpy, encore une Encore fois le H-Trump. trouvé pour clore cette stock. Donc là en tout cas on peut voir que les deux sont à 0%, les deux ont des conversions incroyables qui montent jusqu'à 50 C'est chacun. ça. Et surtout qui envoie au stage. Ouais. Oh, Ok, donc c'est qu'il tente les bons gros kill Wiki moves. encore une fois. Ça se voit qu'il veut vraiment tuer hein. Clairement. Il n'arrive pas trop à convertir sur ses combos lui-même par contre. C'est un peu plus compliqué. Shield fait des très très bonnes SDI donc c'est dur de suivre pour Wayne. Oh, il a mangé le saut. Ah, et la victoire de Shield dans ce BO5 qui l'emmène du coup faire chez son reset en grande finale.